Bonjour, j'ai souhaité faire cette vidéo afin de vous montrer les jugements qui ont été rendus vendredi par la justice pour le tribunal de grande instance de Créteil, qui sont là, puisque beaucoup de gens sont parfois sceptiques avec les décisions, et pour lesquelles je vais vous lire ensuite leur rendu. Ce qui est important dans cette affaire, c'est les messages passés. C'est que M. Esland pensait que justement, et M. Saglier aussi, que la puissance économique, la puissance institutionnelle de la RATP pouvait leur permettre un petit peu d'être des intouchables. Or, on n'est pas en Chine, on est bien en France, et la justice vient de le démontrer. Je précise, puisque tous les gens disaient mais c'est pas possible, Esland passe toujours à travers les gouttes d'eau. Là, pour une fois, il a chuté. Et ce n'est que le début. Et nous le souhaitons, puisque les plaintes pleuvent en son encontre, notamment aussi l'implication de certains membres de la direction, pour lesquels j'évoquerai un peu plus tard quand je lirai les décisions. Mais je souhaitais dire déjà sur la photo que j'avais publiée sur mon blog, qui est à l'origine de la première plainte, avec Madame Nathalie Essler. Je précise son nom puisque j'avais pas évoqué sur mon blog son nom. Je n'avais que publié la photo pour me justifier auprès de la RATP en disant mais non, vous voyez, je suis pas un menteur. Il n'est pas naturel de retrouver une femme dénudée allongée sur M. Esland et le loquet du bureau de l'agent de maîtrise du CSA de la ligne 5, avec une autre personne avec le pantalon baissé. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a pu se passer, mais ce qui est sûr, c'est que pendant ce temps-là, ils étaient payés. Il y a eu aussi des consommations d'alcool et que logiquement, de tels comportements, en dehors de l'immoralité, si morale peut avoir dans ce type de schéma, mais dans le cadre du travail, oui, je dis c'est amoral, immoral, et c'est pourquoi l'entreprise n'a pas procédé à une sanction de révocation. En revanche, moi qui bien sûr les dénonce, j'ai le droit aux foudres judiciaires, puisque j'ai deux citations aussi en plus de la RATP, la volonté d'un seul homme, François Saglier, et bien sûr cette demande de licenciement, Jean-Henri ne crois pas, ne sera validée par l'inspection du travail, et encore moins par aucun tribunal, tellement il n'y a rien dans le dossier. Mais pour revenir à notre affaire, Madame Dalisler, qui a voulu s'inscrire dans cette plainte avec M. Esland, devra en payer les pots cassés, c'est-à-dire déjà que son nom du coup est affiché puisque le jugement est public. Et donc je rends public son nom puisque c'est un jugement public, sa condamnation à 1500 € concernant la photo. Concernant la vidéo, c'est très important et je vais vous lire des passages de l'énoncé du jugement fait par la présidente du tribunal de référé. L'atteinte au droit à l'image susceptible de constituer une atteinte au respect dû à la vie privée peut résulter de la diffusion publique d'images représentant une personne dès lors que cette diffusion n'est pas justifiée par l'implication de cette personne dans un événement dont l'importance rend cette divulgation légitime pour l'information du public. Et oui, puisque oui, vous avez le droit à l'image, mais l'information a aussi ses droits. On a le droit de diffuser à partir du moment où on concourt à l'information, et contrairement à ce que croit M. François Saglier, mon blog, lorsque je parle des sujets de la RATP, c'est en tant que responsable juridique et communication de mon syndicat, et ceci avalisé par le bureau général, puisque ma fonction au sein du syndicat est bien celle-ci. C'est d'ailleurs évoqué dans les jugements, repris que c'est dans mon action de syndicaliste que je m'exprime sur le blog. Donc pour les prochains procès contre la RATP, naturellement, ça sera aussi son importance que c'est en ma qualité de syndicaliste. En l'espèce, les agissements de harcèlement à caractère sexuel prêtés à M. Esland au sein de l'entreprise ont fait l'objet de plusieurs articles publiés dans la presse nationale, et faisant état de ce que ce dernier aurait moyennant les faveurs d'agents féminins de l'entreprise favorisé leur ascension professionnelle grâce
aux relations de proximité qu'il entretenait avec certains cadres dirigeants et à l'inverse fait subir des brimades aux jeunes femmes qui s'opposaient à lui, en bénéficiant également à cet égard de la complaisance de ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi ont été publiés des articles suivants. Dans le Nouvel Observateur, qui veut la tête du roi, 8 septembre 2011. Dans François, la RATP avait été alertée, 8 octobre 2011. Dans Le Point, scandale sexuel RATP, les méthodes du roi dénoncées, 22 septembre 2011. Dans Le Parisien RATP, un témoignage confirmé, le chantage sexuel, 5 octobre 2011. L'enregistrement vidéo en cause a pour objet et de montrer, dans ce contexte, la réalité des relations que M. Eslan entretenait avec sa hiérarchie au sein de l'entreprise, ainsi que leur caractère particulièrement amical, si ce n'est très chaleureux. Je fais une parenthèse sur ce passage, puisque dans les citations que m'a fait la RATP pour diffamation, il y a un passage où je parle de la complicité de l'entreprise, du fait que justement elle cautionne ses agissements par le fait de ne jamais sanctionner à son encontre et de lui avoir donné un pouvoir qu'il a abusé. Je précise, quand je parle de direction, c'est le département SEM, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des non roulants à l'RATP, pour que les gens qui m'entendent ne fassent pas la confusion avec l'ensemble des directeurs. Non, il y a un département, il y a un directeur, il y a une gestion, et en aucun cas ce n'est le reflet ou M. Eslan l'exemple de ce qui se passe dans l'ensemble de l'entreprise. Mais ce n'est pas pour cela que c'est un épiphénomène. C'est un acte marginalisé, mais qui a des lourdes conséquences. Dès lors, la diffusion de cet enregistrement est justifiée par l'implication de M. Eslan dans un événement important dont la presse nationale s'est fait largement l'écho. Cette diffusion procédant de l'exercice légitime du droit à l'information, lequel est également protégé. Donc ça veut dire que ce que je mets dans mon blog, dans le cadre de l'information, notamment je reviens sur ce que m'a fait la RATP comme citation, où je ne fais qu'évoquer, reprendre des articles de presse où je les commente à la sauce SAT, RATP, qui est mon syndicat, à surtout ne pas confondre avec l'UNSA, c'est très important, nous ne sommes pas UNSA, SAT, RATP. Donc, on voit bien encore que ces éléments vont pouvoir encore nous aider pour les autres procédures, et naturellement aussi pour la demande de M. François Saguier de mon licenciement auprès de l'inspection du travail. L'équité justifie que M. Eslan soit condamné à verser à M. Guézi la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Comme il succombe à la procédure, il est également condamné aux dépens. Et une bonne nouvelle devenant sans une autre, M. Castillon, qui est un collègue qui n'a pas supporté le harcèlement qui lui a été fait suite à sa dénonciation d'une partie de l'encadrement qui avait fait en sorte de dire qu'il avait été violent avec une voyageuse, et pour lequel, en première instance, cette même voyageuse est venue témoigner pour lui en disant « Non, M. Castillon s'est bien comporté ». La RATP a été condamnée à 10 000 €, ils ont fait appel, et ça dure depuis des années, hein, cette histoire. Au niveau de l'appel, ils ont repoussé, etc. Et dernièrement, cette semaine encore, l'entreprise, 5 jours avant l'audience, François Saguier retire l'appel et accepte donc la sanction de première instance qui a été surchargée pour sanctionner un agent. Et moi, ce qui me fait de la peine dans cette affaire, c'est que c'était un agent qui travaillait correctement et qu'ensuite, quand il a saisi les prud'hommes pour cette sanction qui était illégitime, il a dû démissionner parce qu'il ne supportait plus cette pression. Moi, je demande à Pierre Mongin, où l'entreprise a reconnu ses fautes, qui a été sanctionné et qui ensuite en appel a retiré son appel, donc a accepté les sanctions. Et ce qu'a dit le jugement en première instance, de demander, de proposer à cet agent de réintégrer l'entreprise avec les excuses. Parce que s'excuser, c'est se grandir. Et on n'est pas capable à la RATP de le faire, de pouvoir se grandir quand on commet des fautes, surtout quand le PDG a dit qu'il voulait réparer lorsqu'il y avait faute. Donc il y a faute, monsieur PDG, je vous demande donc de réparer, puisque vous avez un jugement qui est donc maintenant purgé de tout recours du fait que l'entreprise fait mal. Troisième bonne nouvelle, nous avons déposé plainte pour les salariés du département SEM, puisque nous avions à notre disposition des éléments matériels qui viennent prouver que dans ce département, Eslan a pu faire bénéficier à des agents
des avancements sans formation, sans examen, et au détriment d'autres salariés. Des fois, des gens qui méritaient n'ont pas eu de déroulement de carrière parce qu'ils n'avaient pas la carte, ils n'avaient pas payé ces 52 euros d'appartenance. Et M. Eslan, donc justement, en faisant en sorte que ce soit d'abord les gens du syndicat, en se targuant, en faisant même des journaux, en disant l'UNSA a rajouté 7 personnes, CGT 0, FO, etc. etc., etc. Alors, FO, qui sont changés de nom, qui sont appelés carrément les insoumis, je regrette qu'aujourd'hui se soumettent, puisqu'ils continuent à faire des tracts en disant voilà, on demande à l'entreprise. Vous ne pouvez pas leur demander qu'ils se mettent une balle dans le pied, ils ne le feront pas, ils savent ce qu'ils ont fait. Ah ben non, ils préfèrent encore écrire. Nous, on a déposé plainte. Pourtant, c'est des gens de notre syndicat qu'on en bénéficié, et nous sommes une nouvelle équipe, etc. Nous avons donné ces éléments, et nous invitons ceux qui veulent avoir réparation, justement, de venir nous rejoindre dans cette plainte. Le parquet, donc, a officiellement ouvert son enquête préliminaire, a donné ça à la section 1, la même section qui traite justement la plainte sur harcèlement sexuel, moral, trafic d'influence et proxénétisme au sein de la RATP. C'est cette même section qui va traiter cette plainte de discrimination et surtout que nous discrimination entre les salariés, bien sûr, sur l'inégalité de traitement et que l'appartenance syndicale primait sur le travail. Et là encore, je demande à l'entreprise, est-ce que c'est moi qui salis l'image de l'entreprise ou ce sont les auteurs de ce système? Est-ce qu'on est prêt à faire des protocoles, pour signer des protocoles, accepter tout et n'importe quoi? C'est cela. Alors certes, on n'a pas de grève, mais il y a des gens qui sont en maladie, il y a des gens qui sont en accident de travail. Et parfois, des gens, ce sont les outils qu'ils ont pour manifester leur colère sur des conditions de travail et pour lesquelles il y a des gens qui ont signé, qui achètent vite des petits protocoles et on est content d'avoir signé un protocole avec un partenaire qui ne représente pas les salariés, puisque ce n'est pas le fait de voter qui représente, mais on le sait bien, puisqu'il y a des gens qui ont été presque forcés de voter, parce qu'il n'a pas conquis les cœurs, c'est justement un rapport rapport de force. Et enfin, c'est le moment aussi de rendre à César ce qui appartient à César. Un grand remerciement encore au syndicat Sud, surtout à Olivier Cotz qui participe à tout. Il faut se taper 6h30 avec moi de CRC, le compte rendu contradictoire, 8h avec conseil de discipline, tout, etc. Et que je pense que nous sommes en train de démontrer que le syndicat doit prendre une autre forme et qu'il faut arrêter ces guerres de chapelle et que lorsque c'est quelque chose qui est bien, ben, il faut le dire. Il ne faut pas forcément se trouver des adversaires. Certes, on a chacune une ligne politique. Ils sont contestataires, on est réformistes. Mais quand c'est pour les intérêts des salariés, il faut être capable. Je regrette qu'à nos côtés, nous n'avons pas la CGT et FO. CGT, premier syndicat d'entreprise, première force syndicale de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Voilà, ils sont engloutis à déguster les moyens, notamment avec le comité d'entreprise. Enfin, ça donne vraiment mal au cœur. Je ne parle pas des adhérents et je ne parle pas des délégués de base qui m'envoient régulièrement des messages de soutien et d'amitié et je les en remercie, mais bien leurs dirigeants, leurs bouffe relève, des gens qui sont permanents depuis des années, des années, des années, des années, qui n'ont même plus le goût et l'odeur de ce qui se passe sur le terrain. Et comme dirait le général de Gaulle, le chef c'est celui qui mange la soupe et qui sait si elle est trop salée. Et ça fait très très longtemps, hélas, qu'ils n'ont pas mangé cette soupe. Bah écoutez, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, puisque nous avons encore des éléments, nous découvrons encore d'autres informations dans, hélas, Same Story. Et un dernier mot à M. François Séguier, faites-moi encore une citation pour diffamation.